Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le point zigzag ou chevron. Vous allez voir, c'est facile, c'est très facile, vous pouvez faire des choses super avec. Et je vais vous montrer avec les diagrammes comme je fais toujours sur papier parce que je pense que c'est plus clair. Donc bon, la partie d'en bas, pour l'instant on va pas la regarder. Donc on va monter des chaînettes, d'accord. Donc on va monter des chaînettes autant qu'on veut, sachant il faut compter par bloc de 20. Donc il faut faire ou 20 ou 40 ou 60, d'accord. On ne peut pas faire 15 ni 26. Il faudra faire voilà, des blocs de 20. Donc on va faire des chaînettes de la longueur qu'on veut. Et à partir de là, à partir de qu'on a fait des chaînettes, on va commencer. Et dans le première maille, moi je vais faire après, je ferai des brides. Donc dans la première maille, on va faire 3 mailles ensemble, donc une augmentation des 3 mailles. On va continuer et on va faire 6 brides, 6 points ou 6 mailles. 6 mailles toutes seules, donc une dans chaque maille. Et après, on va prendre 3 ensemble, on va faire une diminution de 3. Et les 3 suivantes, on va faire pareil. Après, on va faire 6 individuelles, une dans chaque maille. De la suivante, on va faire 3 ensemble, 3 dans la même maille ou dans le même trou. Et dans la suivante, encore 3. Et après, on fait encore 6 toutes seules. Et après, les 3 suivantes, on les prend ensemble. Et les 3 suivantes, on les prend ensemble. Donc ça, on va le répéter tout le temps, hein. On fait 6 toutes seules. Et dans la suivante, on fait 3 ensemble. 3 dans la même. Et dans la suivante, aussi 3 dans la même. Donc ça, on va le répéter tout le temps. Et si vous comptez, de qu'on a commencé jusqu'à la première diminution, il y a 10 mailles. D'accord. Si vous comptez les chaînettes, au départ, il y aura 10 chaînettes. D'accord. Donc là, on compte, il y en a 10. Et après, si on compte les 10 suivantes, on va s'arrêter au milieu, voilà, des 2 augmentations. Et si on compte encore 10, on va s'arrêter au milieu des 2 diminutions. Donc comme ça, si vous voulez, au début, quand on fait les surmontations, c'est la partie du haut. D'accord. Les surmontations, c'est la partie qui va faire le haut de la montagne, on va dire. Et les diminutions, ça va faire le bas. Les surmontations, ça fera le haut. Les diminutions, ça fera le bas. Les surmontations feront le haut et les diminutions le bas. Donc une fois qu'on a fait la première rangée, déjà, vous allez voir la forme il va se mettre comme ça. Donc là, si vous comptez, voilà, normalement, on va compter comme ça pour que vous voyez. Une fois qu'on a fait la première rangée, on a déjà le dessin d'en bas. Donc si je compte 10, vous verrez que voilà. Tous les 10 mailles, en fait, ça fait une partie donc qui monte ou qui descend. C'est des blocs, des 10. Donc vous allez me dire pourquoi 20 alors que c'est 10 en fait qu'il nous faut. Mais bon, avec 10, on ne fait pas grand chose parce que c'est juste une séance qu'on monte ou on descend. Mais si vous voulez que ça monte et ça descende tout le temps, eh ben, il nous faut 2 fois 10. D'accord. Parce que ça, voilà, ça tout seul, bah oui, ça on descend, mais après on fait quoi? Ben, après on remonte. Donc ça veut dire qu'il nous faut 2 fois 10. 2 blocs des 10 ou 2 séances des 10. Donc c'est pour ça qu'il nous faut 20 mailles, des blocs de 20 pour pouvoir faire, d'accord, le monter et descendre, ou le va-et-vient, ou le zigzag. Appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, c'est pour ça qu'il nous faut voilà, 20 et 20 et 20 quand on monte les mailles. Donc tout ça, voilà, une fois qu'on a fait la première rangée, on a déjà la forme en bas. Et après, on fera la même chose. Dans la première, on fait 3 ensemble. On fait 6 toute seule. Et après, les 3 ensemble, vous voyez, c'est juste avant de la pointe du bas. Et après, on commence à monter. Donc on fait les 3 suivantes. On les prend ensemble, donc on fait une diminution. On fait 6 et arrivé tout là-haut, on fait 3 dans la même maille et dans la suivante on fait aussi 3. On descend, on fait 6 et les 3 avant d'arriver en bas on les prend ensemble et les 3 avant de monter on les prend ensemble.
on monte en faisant 6 et arrivé tout là-haut, on fait 3 dans la même maille et encore 3 dans la même maille. Et quand on descend, on fait pareil. Donc voilà, c'est après, c'est on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc c'est toujours en montation, diminution. Donc il faut que ça soit clair. Donc en haut, vous voyez, il y a deux séries des 3. Et en bas, il y a 2 séries des 3 aussi. Et quand on commence, il n'y en a qu'une parce qu'en fait, voilà, la séance, si vous voulez, elle commence en haut, après c'est en bas et après c'est en haut. Et là, dans celle du bord, on fera les 3 qui nous manquent, on va dire, on va les faire dans la rangée suivante. Vous allez voir après, ça sera plus clair peut-être en direct. Mais bon, ce qu'il faut tenir, c'est que voilà, c'est qu'il faut monter les mailles de 20, d'accord? Des blocs de 20. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, dans la pratique, on fait notre nœud pour commencer nos chaînettes. Et donc, on va monter autant de chaînettes qu'on veut, sachant que ça sera au 20, au 40, au 60. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire. On monte autant de chaînettes qu'on veut. Tout simplement, des chaînettes comme ça, vous voyez. Et donc, une fois qu'on a la longueur souhaitée, on va tenir le pouce. Avec le pouce de la main gauche, on tient la dernière chaînette et on va monter 3 chaînettes. On va faire 3 de plus qui vont nous servir de la première. Ça va être la première bride, on va dire, le première maille. Après, on va faire une bride. Donc, on prend le fil, on pique dans la chaînette. On prend le fil, on sort 2. On prend le fil, on sort 1. Et on prend le fil, on sort tout. Là, on en a 2. D'accord? La première, c'était les 3 chaînettes. Et après, on a la bride. Donc, ça fait 2. Et là, on va faire une troisième. Donc là, je vais aller doucement pour que vous voyez. Donc, j'ai choisi de faire cette bride ou cette maille parce qu'elle est plus grande et comme ça, vous voyez mieux. Donc voilà, là, on en a 3 dans la même maille. Et maintenant, on va en faire 6 indépendantes, on va dire. Ou une toute seule, ou une dans chaque chaînette, on fera une bride. Donc, on prend le fil, on sort 2. On prend le fil, on sort 1. Et on prend le fil, on sort tout. On va faire la suivante. Donc, on prend le fil, on pique de la suivante, on sort 2. On prend le fil, on sort 1. On prend le fil, on sort tout. Voilà, et comme ça, on va en faire 6. Voilà, une fois qu'on a fait les 6, vous avez bien vu comment les faire. Une fois qu'on a fait 6, on va faire les 3 diminutions, c'est-à-dire on va prendre le fil avec l'aiguille, on va piquer dans la suivante, on reprend le fil, on sort 2, on prend le fil, on sort 1, et là on va pas finir la bride, on va rester là, on va s'arrêter là. On reprend. Et on va piquer dans la suivante. Donc, on va faire la deuxième. On prend le fil, on sort 2. On prend le fil, on sort 1. Et on va s'arrêter là. Et on refait la troisième. On prend le fil, on pique de la suivante. On reprend le fil, on sort 2. On prend le fil, on sort 1. Et là, nous avons les trois mailles, les 3 brides, plus le fil qu'on avait au départ, d'accord? Toujours dans l'aiguille. Et après, on prend le fil et on sort tout. Et comme ça, on a diminué 3 brides ou 3 mailles ensemble. Et maintenant, on va faire la même chose avec les 3 suivantes. Donc, on prend le fil, on pique de la suivante, on reprend le fil, on sort 2, on prend le fil, on sort 1, et on s'arrête là. On prend le fil,
On repique et on sort 2. On pique, on sort une et on s'arrête là. Et on prend la suivante et on fait pareil. Et une fois qu'on a les 4 fils sur les 8, c'est-à-dire les 3 mailles plus le fil qu'on a toujours, et ben on reprend le fil et on sort tout. Et là on a diminué les 3 autres. Donc déjà là ça commence à prendre forme. Et après on fait 6 normalement. De façon hybride dans chaque maille. Et vous voyez déjà, ça a pris la forme en bas. La pointe du bas, ça y est, on a la forme. Donc on arrive aux ornementations. Donc ça va faire un pic en haut, une pointe en haut, d'accord? Donc et là on va faire, après nos 6, on fait, dans la suivante on fait une, dans la même on fait une deuxième. Et dans la même, on fait une troisième. Vous voyez? Ça commence à prendre forme. Et dans la suivante, on fait exactement la même chose. On fait encore 3 ensemble. Donc ici, il faut faire très attention que le nombre de mailles soit vraiment exact, parce que sinon, le dessin, il est foutu. D'accord? Donc c'est surtout ça qu'il faut... Mais vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est juste des augmentations et des diminutions. Il faut compter tout le temps, c'est sûr. Mais vous voyez, voilà, ça commence à faire des hauts et des bas. Voilà, ça monte et ça descend. Alors quand on arrive au bout, donc ça on fait comme ça tout le long de ce qu'on veut. Et quand on arrive au bord, et bien quand on arrive au bout, on fait 3, comme on l'avait fait au début. 3 dans la même, puisqu'on va finir en haut. On a commencé avec la pointe du haut, on va dire, et ben on finit avec la pointe du haut. Donc là c'est la deuxième. Et on fait la troisième. Alors si vous voulez continuer avec la même couleur, je vais vous montrer ici, si vous continuez avec la même couleur, ben on en a fait 3, on est d'accord? Là, alors ce qu'on fait tout simplement, arrivé là, on retourne notre travail et on recommence à 0, c'est-à-dire on fait 3 chaînettes qui correspondent à la première bride et après on en fait 2 dans la même maille, en piquant dans la même maille. Donc là je vais aller un peu plus vite. Et voilà, on fait 3 et donc on repart à 0, on recommence toute la séance, pareil. On fait 3, on va faire 6 et on sera en bas. Voilà, une fois qu'on arrive en bas, ben, c'est plus des chaînettes, maintenant c'est déjà tricoté, enfin on va dire, c'est déjà fait. Donc c'est pareil, on va faire la première sans la finir, sans finir la bride. On prend dans la suivante et on s'arrête là. Sauf que là, au lieu de prendre la chaînette, on va prendre entre les deux brides, entre les deux petits bâtons là en bas. D'accord? C'est la seule différence. Mais c'est pareil. Et donc, on prend la troisième, qu'on finit pas, on sort une. Voilà, nous avons les 4 fils, les 3 plus celui qu'on avait toujours. Et on prend le fil et on sort tout. Et dans les 3 suivantes, on fait exactement pareil. Donc là, on va commencer à monter. On a fait les 3 dernières de quand on descendait. Maintenant, on va faire les 3 diminutions quand on monte. Donc, en prenant toujours entre les 2 brides de la rangée en dessous. Et la troisième. On sort une. Là, nous avons les 3 plus le fil de toujours. Et voilà. Donc, une fois qu'on arrive, après on fait 6, on arrive en haut, et ben on fait exactement pareil. Après les 6, et ben on regarde bien et on va faire 3 dans la même maille.
Donc là, je vous montre une fois que c'est tricoté, mais c'est exactement pareil, hein, sauf que voilà, comme je vous disais, au lieu de prendre juste la chaînette, et ben là, on va prendre entre les deux bâtons, entre les deux brides ou les deux mailles, qui sont de la rangée en dessous. Mais c'est exactement pareil. Donc c'est augmentation, diminution, augmentation, diminution, augmentation, diminution. Toujours. Les augmentations, c'est en haut, les diminutions, c'est en bas. Et ça, une fois que vous avez fait une rangée, après ça va tout seul. Et voilà le résultat, ben, ça fait voilà un zigzag ou des petites montagnes comme je les appelle, qui montent et qui descendent. Alors si vous voulez changer de couleur, donc quand on arrive au bout, que ce soit un bout ou l'autre, on fait donc nos 3 dernières mailles ou nos 3 dernières brides, ou la maille que vous voulez faire. Et alors quand on arrive voilà à ce niveau, avant de prendre le fil pour tout sortir, d'accord, là on devrait prendre le fil et tout sortir, ben, au lieu de prendre le même fil, on va prendre donc la couleur qu'on veut, laquelle on peut changer, on va la prendre de cette façon comme si c'était le fil à côté, voilà, et on prend en fait la nouvelle couleur, comme ça on commence et on démarre, on retourne pareil et on va démarrer la rangée suivante avec la même couleur. Et on verra pas qu'on a changé, on verra pas le petit bout de maille de fil qu'on a changé. Et donc les fils que vous venez de faire, on coupe, et avec celui du commencement, et ben on les prend ensemble pour les perdre. Et on repart à zéro, c'est-à-dire on fait 3 chaînettes en l'air et on refait la deuxième maille et la troisième en piquant au même endroit. Donc là on repart pour faire la même chose. 3 et après ben, entre chaque maille de la rangée en dessous, on continue à faire nos mailles normalement. Et le deux fils que je vous disais, les fils, vous voyez, de la couleur qu'on avait en dessous et de la nouvelle couleur, ben on le met au milieu, comme ça on va le perdre, on verra pas non plus ni où ça commence ni où ça finit. Et voilà, et comme ça, ben, vous continuez. Vous voyez, on voit pas ni derrière ni devant. Et voilà, et vous continuez comme ça, et vous pouvez faire plein de choses super sympas. Moi, j'ai plusieurs projets en route, donc je vous montrerai ça prochainement. Et voilà, vous pouvez faire des super choses avec. J'espère que ça a été, que ça vous plaît. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.